Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du DVD double TCM Greatest Classic Films Collection Western, distribué par Warner Home Video. Les films qui sont présentés sont réalisés par Andrew V. McLaglen, Sam Peckinpah et Robert Mulligan et mettent en vedette John Wayne, James Coburn et Gregory Peck. Chisholm raconte les événements du Lincoln County War du point de vue de John Chisholm, un riche propriétaire de bétail qui décide d'entrer dans une compétition de plus en plus agressive avec un ambitieux investisseur rival. Pat Garrett et Billy the Kid présentent la poursuite impitoyable du shérif Pat Garrett afin d'arrêter le hors-la-loi Billy the Kid, qui était autrefois son ami. Dans The Stalking Moon, un soldat à la retraite décide de veiller sur une blanche élevée chez les Indiens ainsi que son fils. Enfin, Ride the High Country raconte la chevauchée de deux vieux amis qui voyagent à un village minier afin d'y recueillir l'or et le rapporter à la banque. Voilà donc un ensemble vraiment intéressant pour les amateurs de films de cowboys et d'indiens. Le western a connu un âge d'or dans les années 40-50, vous le savez sans doute, et décline rapidement par la suite. Les années 60 et 70 voient l'avènement du western spaghetti, entre autres, qui déconstruit un après l'autre tous les mythes du genre. Il y a donc plus de bons héros et de méchants bandits, il y a plus de braves blancs et de méchants indiens. Face à ce nouvel engouement, le western américain se cherche, pleure l'Ouest révolu, essaie de nouvelles voies ou tente tant bien que mal de continuer à offrir des personnages nobles plus grands que nature. Les 4 films inclus dans ce TCM Greatest Classic film permettent de se faire une idée un peu du western américain au cours de cette période d'adaptation. C'est ce que j'ai trouvé de plus intéressant en fait dans le choix de cette programmation. Chisholm, par exemple, c'est un pur John Wayne. Ce pilier du cinéma populaire américain interprète, comme d'habitude, un héros masculin à l'os, presque divin, sans pitié pour ses ennemis, mais bienveillant pour ses amis. Les événements réels de la guerre qui a déchiré Lincoln County en 1878 sont simplifiés au maximum afin d'offrir un spectacle divertissant et démagogique avec des méchants très méchants et des gentils très gentils. Le film est sorti en 72 et semble, pour moi, être sorti 20 ans avant. Donc, il n'a pas très bien vieilli. Pat Garrett et Billy the Kid, c'est une autre bête complètement. Ceux qui sont un peu familiers avec le cinéma de Sam Peckinpah savent sans doute à quoi s'attendre ici. Ces films sont très humains, mais aussi très durs et violents. Pat Garrett et Billy the Kid est un hommage à la fin de l'Ouest sauvage, remplacé par une civilisation finalement tout aussi impitoyable, mais moins libre. Les paysages sont splendides, filmés avec une attention particulière par Peckinpah sur une musique douce amère de Bob Dylan, qui tient également ici un petit rôle. C'est selon moi un des meilleurs westerns de tous les temps, avec un rythme étrange mais des personnages fascinants. The Stalking Moon nous emmène là encore dans une toute autre direction. Cette fois-ci, c'est un véritable thriller dans un contexte western. Sérieusement, j'ai vraiment été déstabilisé par ça parce que toute la première partie du film est relaxe et semble se diriger vers un drame social léger à propos du choc des cultures. Eh ben non, vers la moitié du film, tout débarque et on se retrouve dans un genre de Alien, sauf que le monstre est remplacé par un Indien. C'est un bon film, solide et encore efficace 40 ans après sa sortie, mais mon plaisir a été un peu gâché, je dois avouer, par ce passage brutal de la comédie dramatique au thriller pur et dur. Le second film de Sam Peckinpah inclus dans ce coffret, Ride the High Country, a en fait été réalisé bien avant Pat Garrett et Billy the Kid. C'est aussi celui qui m'a le plus agréablement surpris. Malgré une musique vieillotte, l'histoire est toujours passionnante, les personnages parfaitement dessinés. C'est un récit d'aventure magnifique, qui encore une fois se veut un hommage à la fin de l'Ouest sauvage et l'arrivée d'une nouvelle forme d'Ouest tout aussi sauvage. Même si c'est un de ses premiers films, on retrouve des acteurs aux gueules pittoresques qui vont venir régulièrement par la suite chez Peckinpah comme Warren Oates ou L.Q. Jones. Ces moments de violence stylisés sont pas encore tout à fait développés, mais Ride the High Country reste un excellent western qui fait pas son âge. En somme, même si les deux films de Sam Peckinpah traitent plus ou moins les mêmes thèmes, j'aime le fait que les 4 œuvres de qualité choisies ici donnent une petite idée de l'état du western américain pendant que les Italiens pulvérisaient les conventions avec des films comme Le Bon, la Brute, Le Truand, Django ou Il était une fois dans l'Ouest. Les 4 films sont présentés, comme il se doit, en 2:35 anamorphiques, avec des pistes en anglais mono, ainsi qu'une piste en français mono pour Chisholm, Pat Garrett et Billy the Kid et Ride the High Country. Les sous-titres sont en anglais, français et espagnol, sauf pour Stalking Moon, qui comporte juste des sous-titres anglais et français. Chisholm contient une piste de commentaire du réalisateur qui se fait vieux un peu et qui n'est pas spécialement excitante, disons, ainsi qu'un petit reportage d'époque et la bande-annonce du film. Pat Garrett et Billy the Kid contiennent une série de bandes annonces et une piste de commentaires de 3 spécialistes du cinéma de Sam Peckinpah qui dissertent surtout ici des différences entre les 3 principales versions du film. Je dois absolument souligner ici que le DVD qui est inclus, c'est une copie du premier disque de l'édition 2 DVD paru en 2005. Ça signifie que seule l'édition spéciale de 2005 du film est là et non plus la version longue sortie à la fin des années 80. Pour beaucoup de fanatiques du film, la version longue est la meilleure. Si vous adorez le film, ça vaut peut-être la peine de chercher l'édition 2.
2 disques, au lieu de vous cantonner à cette version remaniée. Ride the High Country propose une piste de commentaire avec les mêmes spécialistes de Sam Peckinpah, qui débattent surtout ici des thèmes abordés et comment l'œuvre s'inscrit dans la filmographie de Peckinpah. On a aussi inclus la bande-annonce du film, une série de bandes-annonces des films de Peckinpah et un petit reportage sur le cinéaste. The Stalking Moon, malheureusement, ne possède aucun bonus. Les sympathiques amis de chez Turner Classic Movies nous proposent donc une sélection alléchante de bons westerns à une époque où le western américain perdait rapidement ses lettres de noblesse. La simple inclusion de 2 excellents films du génial Sam Peckinpah devrait être assez pour justifier, à mon avis, l'achat de ce coffret, à moins que vous les ayez déjà bien sûr, mais The Stalking Moon vaut également le coup. C'était Gilles, merci, bon visionnement.